Bonjour et bienvenue au centre spatial. Pourquoi pas? On va essayer, si j'arrive voilà, à faire charger le truc, on va essayer de déposer cet avion sur Eve. Alors, nous on a que l'avion qui est ici, là. Le reste c'était ce qui a amené l'avion jusqu'ici. Donc normalement si j'appuie sur ça, ça ne fait pas du tout ce que je pense. Ok, c'est pas grave, j'ai oublié mes raccourcis. On va le faire à la mano, c'est pas très grave. Hop, voilà, on va gonfler les boucliers thermiques parce que là vous le voyez pas, mais on est sur une trajectoire où on va atteindre les 54 km, donc on va entrer dans l'atmosphère puisque sur Eve l'atmosphère commence à 90 km d'altitude et du coup on va freiner petit à petit dans l'atmosphère en espérant arriver à atterrir, à faire atterrir du coup cet avion fusée. Mais bon, on y reviendra plus tard. Donc là pour l'instant le but c'est juste d'arriver à ça. Voilà, on va juste enclencher les moteurs sans les commencer. Et on va se mettre en rétrograde. Et là, on va attendre. Est-ce que je commence à faire. Ça prend combien de temps? 66 secondes. Je pense qu'on va attendre. On va pas utiliser le moteur tout de suite. Donc là, on va attendre un peu. Le temps de rentrer dans l'atmosphère. Voilà, donc du coup, ça s'éloigne. C'est parfait. Comme ça évite que ça nous arrive dessus. Normalement. Après, c'est toujours possible. Mais bon, ça diminue les chances. Et là, du coup, on va à 3000 mètres secondes. Ce qui est quand même vachement rapide. Mais normalement, vu qu'on va rentrer très à l'horizontale, ça devrait aller. Voilà, donc là on entre dans l'atmosphère, donc on va rétracter les panneaux solaires, parce que ça c'est sensible. Et normalement on a de l'électricité, voilà, on a 1100 d'électrique charge. Et on va attendre pour l'instant, on va accélérer. Je précise que c'est la première fois qu'on fait la rentrée dans l'atmosphère, donc là c'est la tout premier essai. On a déjà fait des rentrées dans l'atmosphère sur Terre, pour voir ce que ça fonctionnait. Alors sur Terre ça fonctionnait, on va voir si sur Vénus ça fonctionne aussi. Vénus et Eve c'est la même chose. C'est juste que dans le jeu Vénus ça s'appelle Eve et il n'y a pas une atmosphère toxique, mais il y a quand même une bonne atmosphère. Enfin si elle est toxique mais elle est pas corrosive. Il n'y a pas trop de danger pour les pièces quoi. Donc voilà, donc là ça commence à devenir un peu rouge. Hein, c'est normal, c'est rougeâtre. Bon c'est parce qu'on est encore très haut d'atmosphère donc il n'y a vraiment pas grand chose. Et normalement, là, on est en train de ralentir. Enfin, on n'est pas en train de ralentir, mais on devrait bientôt ralentir à cause des frottements. Donc là, ça diminue. Voilà. Alors là, c'est la bascule. Ça veut dire qu'on n'est plus en orbite. Enfin, on est déjà plus en orbite techniquement, mais là... Oula. Alors, par contre, ça, c'est pas normal. Il crame déjà. Attends, c'est quoi qui crame, là? C'est les moteurs? Ah, on va peut-être enclencher les moteurs pour essayer de ralentir, alors. C'est pas normal que ça crame. Déjà... Le problème c'est que je peux pas mettre les moteurs à fond parce que sinon ça fait cramer les trucs de minage derrière. On va essayer de les mettre à 70%. Commencer à ralentir. Puis comme ça va diminuer le poids du truc aussi. Et du coup ça devrait nous aider. Ah oui on va... Oui oh putain il y a du bleu incandescent. Ouais parce que là déjà là les minages ils prennent un peu cher mais ça va. Je vais pas mettre plus. On ralentit un tout petit peu. Pas beaucoup. On est encore haut. Là, tant que la barre atteint pas le maximum, ça va. Normalement, ça crame pas. C'est quand la barre atteint le maximum, par contre, ça crame. C'est pour ça qu'on essaie de ralentir. On met tout ce qu'on peut. Est-ce que je vais mettre les RCS? Pour l'instant, non. Je pense qu'on les mettra à 50 km. Donc en vrai, on a du Monergold, non? Ah ouais, non, on en a pas beaucoup. Ouais, je crois que ça va être compliqué, là. Oh putain, ah, vache. C'est stylé, hein. Moi, je trouve ça stylé, mais... Par contre j'ai un peu peur, parce que c'est très très bleu quand même comme lumière. Et que le bleu c'est très chaud. Ça c'est pas ultra violet non plus, mais c'est quand même bleu. On est à 60 et qu'on est encore à 75 km et normalement c'est pas le moment où c'est le plus compliqué quoi. Donc, ouais c'est peut-être qu'on n'a pas fait la meilleure rentrée dans l'atmosphère possible. J'ai essayé de faire l'orbite la plus basse et la plus horizontale possible. On essaiera de faire à la plus verticale possible parce que du coup, si on est à la verticale, on peut aller beaucoup moins vite qu'à l'horizontale. Mais du coup, on est à la verticale. En général, c'est mieux de rentrer à l'horizontale. Mais là, je pense qu'on va trop vite. Ça commence à cramer les ailes là. ça tient encore, hein, ça tient, mais les moteurs qui font ça. Et puis du coup, ça diminue le poids du
de la chose aussi. Un peu. Donc voilà, donc le but, ouais, ça va essayer d'être de poser ça. Et en fait, là, je peux cramer les carburants, on s'en fout. Parce qu'on a des trucs de minage. Et que du coup, quand on va atterrir, après, on va miner le sol pour récupérer du carburant. Et ensuite, on se barrera. Et le but, c'est que ce qui reste de l'avion, une fois la partie avant et arrière détachée, ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière, j'inverse tout. Le but, c'est qu'après, on redécolle et qu'on fasse une orbite avec cet avion. Parce que c'est un avion qui peut se transformer en fusée. Ça, c'est des moteurs qui font à la fois avion et fusée. Donc là, actuellement, il fonctionne en fusée parce qu'on est beaucoup trop haut. Et du coup, le but, c'est de faire décoller l'avion, de le mettre dans la stratosphère et ensuite de faire une orbite avec pour qu'ensuite une autre fusée vienne le récupérer. Et comme ça, on aura fait le trajet aller-retour entre la Terre et Vénus. Sachant que là, du coup, on est sur le trajet aller, logique. Donc voilà, ça crame quand même bien, mais pour l'instant, on tient. Hein, pour l'instant, on tient. On descend petit à petit. Ah, c'est tendu de fou. Ah oui, si vous vous demandez pourquoi... Alors ça c'est un bouclier thermique là, du coup ça nous protège en bonne partie des effets de la chaleur. Le problème c'est que les ailes ça dépasse. Donc faudra voir, peut-être faudra essayer de trouver un avion où les ailes ne dépassent pas, mais c'est chaud, c'est chaud. Et du coup pourquoi il y a deux boucliers thermiques? Parce que le premier du coup il prend la chaleur, et le deuxième il prend aussi un peu de chaleur, comme ça aide, ça nous fait ralentir un peu plus vite. Et surtout il aide à stabiliser la fusée, parce que du coup l'air il s'engouffre à l'intérieur, et ça stabilise de fou. Parce que si on n'avait que le bouclier thermique là, le problème c'est que la fusée elle aura tendance à se retourner, et dès qu'elle se retourne un peu, bah, du coup il y a de l'air qui s'engouffre et ça se retourne encore plus. Et du coup bah après on fait un tête à queue et on est bien dans la merde. Ah le, le bleu, ah, les ailes elles souffrent, ah la vache. Ah on a du mal hein. Par contre, ouais, alors peut-être que on essaiera peut-être en ayant un périastre un peu plus haut pour faire une rentrée plus progressive dans l'atmosphère. Parce que là, j'ai l'impression qu'on rentre un peu vite, quoi. On diminue à 100 mètres à 200 mètres secondes d'altitude. C'est beaucoup. Ah, les ailes, elles ont du mal, hein. Elles ont du mal, hein. Je suis pas sûr que ça passe. Hein. Les moteurs, ils ont encore un peu de fuel. Ah, plus beaucoup? Ah oui, oui, vraiment plus beaucoup. Ok, bah en plus les moteurs ils vont devoir s'éteindre là. Voilà, là il y a plus de il y a plus de fuel. Il y a le ouais. Donc bon, il nous reste du liquide fuel pour les moteurs d'avion, mais on peut plus faire de moteur de fusée. Et vu que là bah il y a absolument pas d'air, bah on est un peu dans la merde. Après on ralentit encore. Hein. On ralentit encore, on va voir. Je sais je parle beaucoup mais parce que je suis stressé, du coup je parle. Après c'est stylé hein. À voir. C'est quand même très très stylé. Parce qu'on a amélioré les graphismes hein, par rapport à la dernière fois. Si on a mis 2-3 modes pour améliorer les graphismes, mais normalement ça change pas le gameplay. On mettra des modes pour rendre des trucs plus réalistes plus tard. Et bon, c'est déjà assez galère. Quand on aura réussi à faire plein de trucs avec ces modes et qu'on aura tout maîtrisé, enfin sans les modes, qu'on aura tout maîtrisé, on essaiera peut-être de mettre des modes où il faut prendre en compte l'oxygène, la bouffe, l'eau et trucs comme ça. Pour l'instant, c'est déjà assez galère comme ça. Bon, on ralentit encore, mais on va quand même beaucoup trop vite. Hein. Après, en général, c'est quand on commence à être en dessous des 50 km, ça commence à être tendu au niveau frottement. Après, j'ai l'impression que là, il y a moins de chaleur. C'est peut-être parce que les moteurs se sont éteints, du coup, ça fait moins de chaleur. Je sais pas. On a vraiment aucun air. Hein. Là, dites-vous que là, il n'y a aucune pression. Concrètement, et on a déjà ça. La vache. Ah là là. J'ose pas accélérer parce que j'ai peur que ça... On peut accélérer le temps techniquement, mais j'ai peur que ça fasse ce truc partir en vrille, parce que souvent quand t'accélères le temps, ça rend les choses instables. On est où? Ouais, on va atterrir là-bas. Alors j'ai aucune idée de où c'est. En plus on est encore du côté où il n'y a pas de soleil, quoi. C'est trop chiant. Et j'ai pas mis de spot parce que j'avais peur que ça casse l'aérodynamisme, donc on va pas voir où on atterrit. Ça va être incroyable. Ça c'est vraiment la fusée parfaite, quoi. Peut-être j'aurais dû essayer de me mettre... ouais, j'aurais dû essayer d'atterrir au moins sur le côté du soleil. En plus, je peux savoir à peu près où j'atterris, donc je suis vraiment très con. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup, en attendant, on va vous expliquer la suite de la manœuvre. Parce que là, du coup, on va atterrir, enfin, en théorie. Si on arrive à rester stable et à ce que rien n'explose, après, on va enlever le bouclier thermique à l'avant, ici. On va l'expulser. Ensuite, on va commencer à déployer les parachutes au fur et à mesure. Et après, on va enlever le bouclier thermique à l'arrière. Ensuite, le but, c'est que l'avion se pose à la verticale, comme ça. Et qu'il y ait les trains d'atterrissage sortis. Et qu'après, il se pose sur les trains d'atterrissage. Voilà. Donc ça, c'est la théorie.
En pratique, je pense qu'on va exploser bien avant. Oh putain, oh, attends, c'est déjà en train de dévier. Elle est pas stable du tout. Je viens de mettre des RCS. Je viens de mettre les RCS pour essayer de restabiliser, mais je suis pas sûr que ça suffise. Ok, non, ça va, c'est... Ok, ça cramait parce que c'était pas stable. Mais si on est déjà pas stable à 55 km, ça va être chaud. Hein. On tourne, c'est pas normal. Faut pas tourner. C'est dangereux de tourner. Ah la vache. Ah, ça va péter. Ah, je sens qu'on va tourner. Bon, on essaiera peut-être d'atterrir à la verticale du coup. Hein. On va voir. Après, c'est très joli. Hein. Encore une fois, c'est beau à voir. Hein. Je sais pas si ça donne vraiment cette impression-là dans la vraie vie avec les lumières de partout là. Mais c'est beau. Bon, alors on tourne. Alors, c'est pas normal. Hein. Pour info, c'est pas prévu qu'on tourne. Après, peut-être que ça peut aider à stabiliser la fusée si on la fait tourner en continu. Mais la dernière fois que ça tournait, c'était pas une bonne chose. Après, là, on descend vite. Hein. Au niveau de la surface, on va bientôt passer les 2000 mètres secondes. Ok. Ça tourne de plus en plus vite. Après, elle est très stable parce qu'on a mis des vérins. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au moins... Bon, alors, ça tourne très très vite. C'est vraiment pas normal. Mais au moins, ça reste... Comment dire? Y a pas de truc qui se barre sur le côté. Ah la vache. C'est pas normal du tout. Oh, mais ça va passer? Attends, c'est incroyable. On est à moins de 1000 mètres secondes, là. Ça va passer, hein. Je pense. Je pensais pas que ça passerait. Ah la vache. Bah, je sais pas si le fait d'avoir tourné, ça aide l'avion à se poser. Mais ouais, là, regardez. Les lumières s'amenuisent. Oh putain, c'est passé. Truc de dingue. Bon, alors maintenant, il va falloir stabiliser ça par contre, parce que on va pas atterrir comme ça. Ok, bah on est à 40 km. Là, le danger est passé. Le danger thermique est passé. Maintenant, il faut juste réussir à atterrir. Sachant que là, si je fais un rapport d'équipage, on est dans la haute atmosphère. C'est génial. Merci de l'info. Ah, mais on n'a pas de... On n'a jamais fait de rapport d'équipage depuis la haute atmosphère d'Eve. On a dû oublier. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc là, il n'y a plus aucun danger thermique parce qu'on est à peine 300 mètres secondes. Donc là, on est vraiment tranquille. Hein. On est passé sous la vitesse du son. Par contre... Ah, on est au-dessus d'un sol. Parce qu'il y a une différence là, on n'est pas au-dessus de... Ça c'est la distance par rapport au sol et ça c'est la distance par rapport au niveau de la mer. Et vu qu'il y a une différence entre les deux, on est au-dessus du sol. Donc ça c'est bien, déjà on va... Parce qu'il faut qu'on atterrisse sur le sol, hein. Si on atterrit dans la mer, ça flotte pas. Enfin... Ah en vrai si, ça flotte peut-être. Hein. C'est vrai qu'il pouvait aller dans l'eau. Donc en fait c'est peut-être pas si gênant que ça si on va dans la mer. Par contre, ouais, coupe les moteurs, hein. On n'a pas besoin des moteurs. Il n'y a toujours pas de flot d'air. Mais après c'est parce que... Techniquement, ils sont positionnés à l'inverse de ce qu'ils devraient. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de flot d'air en fait. Parce qu'il y a quand même de l'air. Hein. C'est juste que vu qu'on va dans le mauvais sens, bah ils captent rien. Ouais, c'est logique. Alors, est-ce qu'on commence? Non, je pense qu'on va attendre. Hein. Parce que là, on est encore haut. Ça stabilise. Ça stabilise. C'est bien. Est-ce qu'on a encore d'électricité? On a quasiment plus de monopropellants, mais on a encore de l'électrique charge. Ok, bon. Les RCS, non plus de carbu. Mais on a encore de l'électrique charge, donc on va continuer de stabiliser un peu. Je vais attendre que ça stabilise avant d'accélérer le temps. Parce que là on est très lent du coup, mais... Là on va atterrir, normalement on est presque à la verticale, ouais. Ok, bah je pensais pas que ça passerait du premier coup. Donc comme quoi, hein, les tests sur Carbine ont été concluants, hein, sur Terre. Je confonds les noms en vrai et les noms dans le jeu. C'est pas mal, hein. Pas mal. Hein. Bon. Bah, j'attends que ça se stabilise pour l'instant. Pour l'instant, là, je fais rien. Ça va être ça pendant un petit moment, hein, je vous préviens, parce qu'on est à 25 km. Donc, ouais, on va se faire chier un peu, mais... Bon, voilà. Donc, on va voir. Bah, du coup, je vais vous montrer. Je pensais pas pouvoir vous montrer. Je pensais que le truc allait exploser et que ça allait pas marcher, parce que d'habitude... Quand j'essaie de faire ça du premier coup, ça marche jamais, mais écoute, pour une fois que ça marche, on va être content. Donc bah, je vais essayer de vous montrer un peu la suite, c'est-à-dire le minage et le redécollage, et peut-être la mise en orbite si tout se passe bien. Après ça, j'y crois pas trop, mais on va essayer, on va essayer. Si on arrive à remettre ça en orbite, ce sera une première. Il n'y a toujours pas de... Ouais, ok. Bon. Alors on diminue encore, hein, vous voyez, là ça diminue. L'électrique charge diminue aussi, donc bientôt on n'aura plus d'électrique charge, on pourra plus être stable. Mais c'est pas grave, parce que les parachutes ça stabilise. Il y a les nuages en dessous, j'ai l'impression, non? Parce qu'on est encore dans le noir absolu, comme la dernière fois. Mais bon, cette fois-ci, ça devrait réussir à faire des trucs. J'espère du moins.
Par contre, ça veut dire qu'on va devoir miner tout l'oxidizer. Je pense que je ferai 2 vidéos. Je vais faire une vidéo d'atterrissage. Et après, je vais faire une vidéo de redécollage parce que le temps de minage il est très long. Je pense qu'on s'arrêtera à l'atterrissage. Ou peut-être au minage, on s'arrêtera au début du minage. Donc voilà. Donc là, je pense que c'est un avion parfait. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est tout à fait comme ça que sont les avions, avec des ailes aussi grandes en bas qu'en haut. Bon, ça, en fait, c'est parce que le problème, c'est qu'on a des gros moteurs à côté et que du coup, pour que l'aérodynamisme soit bien centré par rapport au centre de masse, parce que ouais, il y a ça dans le jeu. Ah, ok, bon, on va plus tout assez vite. Bon, vas-y, c'est pas grave. Par contre, ouais, du coup, faut enlève ça, voilà, avant que ça pose problème. Nickel. Et est-ce qu'on commence à mettre les parachutes? Ouais, parce que là, c'est vraiment pas stable. On va commencer à déployer des parachutes. Alors, on les voit pas. Ah si, ils sont là, on les voit un peu. On voit le petit fil. Et on va déployer le reste. Voilà. Donc là, on a déployé tous les parachutes, mais ils sont pas ouverts. Donc ça va juste ralentir un peu et stabiliser la fusée, normalement. On a encore de l'électrique charge, mais... Ouais, ça stabilise moyen. Hein. Mais du coup, là, je peux pas enlever pour l'instant le bouclier thermique. C'est ça qui déstabilise, c'est le bouclier thermique à l'arrière. Mais je peux pas l'enlever pour l'instant parce que le problème, c'est qu'il a trop de frottement. Et du coup, si je l'enlève, ça va juste rebondir sur la fusée. Donc faut attendre que les parachutes soient déployés pour l'enlever. Enfin, une petite sauvegarde au cas où. Et on va essayer d'accélérer un peu le temps. Ouais, non, c'est trop dangereux, il est vraiment pas stable. Ouais, attends, mais là, on est super haut encore. Hein. On est à 13 km d'altitude. Genre... J'ai peur que, parce que vu qu'il est vraiment pas stable, j'ai peur que si ça accélère, ça pète tout. Parce qu'en général, c'est comme ça, quand t'accélères le temps, si c'est pas stable, ça pète bien. Après, c'est normal qu'il soit pas stable. Ah, mais attends, mais quand il est à l'horizontale, on peut peut-être éjecter le bouclier thermique. Comme ça, là. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'on avait sauvegardé. Ah, on a perdu le minage. Bon, bah, on va recharger la sauvegarde. Là, là, là. Ok, bon, on va pas faire ça. Ah, c'est une erreur de parcours, ça va, ça arrive. J'espère juste que sauvegarde a bien sauvegardé. Parce que des fois, les saves, elles sont pas très stables non plus, et du coup, dès que tu recharges la save, il y a tout qui pète, mais... Allez... Ça va? Ça va, ça pète pas? Ça va, ça va, ça va. Bon. Ouais. Après, peut-être si j'essaye vraiment de le mettre en prograde, si j'essaye de faire tomber la fusée... Ok. Ouais. Voilà, c'est pas mal, là. Voilà, nickel. Oh, c'est pas passé loin, là. Ok, et maintenant tu te remets en rétrograde. S'il te plaît. Ouais, stabilisant, ouais. S'en fout de où t'es tant que t'es stable. Le problème, c'est que, ouais, il y a les parachutes aussi qui stabilisent pas forcément la chose. Voilà, là, c'est pas mal. Ouais, là, on est pas mal, là. Alors, ce qui est bien, c'est que la vitesse, elle va le dingue un peu, parce que, en fait, le problème, c'est qu'on a des ailes aussi, du coup, c'est pas stable d'être à la verticale quand t'as des ailes. Heureusement, on a des parachutes. Et j'espère que les parachutes suffiront... Ouais, on n'est pas beaucoup plus stable qu'avant, en fait. Suffiront à ralentir suffisamment la fusée. Enfin, l'avion. Ça fait les deux, donc bon. J'espère que ça suffira, parce que si ça suffit pas, on est dans la merde, vu que j'ai plus de carburant. Parce que quand j'avais fait le test, il me restait encore du carburant à la surface. Mais bon, le problème, c'est que Eve, elle a beaucoup plus de force d'attraction, elle a beaucoup plus d'atmosphère que la Terre. Du coup, les tests qu'on fait sur Terre, bah... c'est pas forcément pareil sur Eve. D'ailleurs, on a du mal à faire décoller ça sur Terre, donc j'espère que sur Eve, on aura moins de mal. Mais ça se trouve, ce sera l'inverse, c'est juste, ça décollera pas, mais on verra. Pour l'instant, atterrissons, et après on voit le reste des problèmes. C'est... En tout cas, c'est beau à voir, hein, ça fait... c'est absolument pas stable. Bon, est-ce que je peux quand même accélérer un peu? Ça va? Parce que là, il va pas très vite, donc en vrai... Ah, c'est peut-être un peu vénère le x3, j'ai l'impression que... C'est pas ouf, on va rester en x2. Ah, c'est pas mal là, ça fait un, un joli tournis. Et il arrive à stabiliser. Là, il arrive à peu près à stabiliser. Vous voyez là, on est encore à 7 km d'altitude, mais bon, on descend. Hein. Donc bon, c'est sûr, on se fait un peu chier, hein, mais c'est comme ça. Hein.
Les voyages en fusée, en général, on se fait chier hein, la plupart du temps. Et encore là, c'est un des moments les plus intenses. Faudra sortir les trains à un moment. Peut-être après que les parachutes soient bien. Je pense que c'est mieux. D'ailleurs, là, on a peut-être un flux d'air, non? Parce que, vu comment on tourne, j'arrive pas à sélectionner. Hâte de tourner. Ah. Non, nos ressources available. Ah, mais y a pas d'air? Ça se trouve, c'est de l'air qu'on peut pas... Ah, mais ça se trouve, on peut pas faire d'avion parce que c'est de l'air qu'on peut pas utiliser? Je sais pas. C'est bizarre qu'il y ait pas d'air. C'est pas normal. Je veux dire, il y a une atmosphère, je veux bien qu'elle soit moche, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces trucs? On dirait des bulles. Alors je crois que ça c'est un problème de... On est d'accord que ça c'est le sol? Ouais, ça c'est le sol. Ça c'est un problème de graphisme. Alors c'est très beau. Mais c'est pas censé faire ça. Je sais pas pourquoi on voit des trucs comme ça. Ça c'est le ciel, ça c'est le sol. Alors je sais pas pourquoi nous on voit des bulles hein, dans l'histoire. Est-ce qu'on est toujours autour de... au-dessus de... Ouais ça va, on est... Alors le problème c'est que je pense qu'on est sur une colline ou une montagne. Donc pour se poser ça va peut-être être un peu tendu. Je sais vraiment pas pourquoi ça fait des bulles comme ça. Hein. Alors, ça n'a aucun sens. On est censé rien voir hein, techniquement parce que là il fait tout noir mais on voit des bulles. Bon. Ah, c'est stable. Ah, par contre il accélère là du coup. Il accélère vachement vite. Par contre ouais, les parachutes vont bientôt se déclencher. Ok, bah il a réussi à se stabiliser mais du coup vu qu'on est aérodynamique, alors ça va retourner l'avion là normalement. Alors on a le premier parachute qui s'ouvre. Ok, ça retourne pas l'avion. On ralentit un peu. Il y a un flux d'air. Non, il n'y a pas de flux d'air, c'est pas normal. Bon, on verra. Ok, là ça va, on ralentit. Par contre, il faudrait que l'avion se retourne. Ah, on va atterrir face contre terre. C'est pas ouf ça. Hein. C'est possible de... Ouais, voilà. Ok, c'est parfait. Avec les derniers parachutes, ça se retourne. Nickel. Non, alors, non, pas comme ça. Tu vas me sortir les trains. Je sais pas pourquoi il y a ces espèces de bulles cheloues. C'est très beau, hein, ceci dit. Et ça n'a aucun sens. Ok, donc là on a sorti les trains. Alors le but, ça va être le but de la manœuvre. Voilà, on a les derniers parachutes qui se sont ouverts normalement. Et on n'a pas d'air. Donc on peut pas utiliser les... Je sais pas pourquoi on n'a pas d'air. Ok, bon, à 8 mètres secondes, ça va. Non, normalement, on peut se poser. Le problème, ça doit être de réussir à se poser vers l'avant. Je crois qu'on a plus d'électrique charge. Ah, peut-être, attends. Ah, mais non, mais j'allais dire, je peux déployer panneaux solaires. Bah oui, je peux les déployer, mais il n'y a pas de soleil. Bon, alors du coup, ça va peut-être être un échec. On va voir. On va espérer. Parce qu'on a plus de RCS non plus. On n'a plus rien. On n'a plus de Monergold, on n'a plus rien. Donc, faut espérer que ça penche du bon côté. Parce que s'il se retrouve sur le dos, on peut plus le retourner. Hein. Voilà. Allez. 200 mètres. Je vais peut-être accélérer un peu. Tranquillement. Il y avait encore des parachutes qui n'étaient pas déployés? Ah oui, il y en avait à 250, c'est vrai. Ok, donc là on a tous les parachutes. Bon, ça va, on est en dessous de 7 mètres secondes, ça va. C'est peut-être des arbres en fait, ce qu'on voit là. Je sais pas, je comprends pas ce que c'est. C'est très étrange. Il faudra que je change les paramètres graphiques pour que ça soit moins moche. Attends, mais on est au-dessus de l'eau? On dirait de l'eau, non? Pas du tout au-dessus de l'eau. Alors là, on voit des trucs. Alors, c'est pas normal qu'on voit autant de choses, hein, parce qu'il n'y a pas de lumière, donc je comprends pas. Normalement, on voit rien. Bon, alors on est à 30 mètres du sol. Là, on va... Ouf. Ah, ça, c'est autre chose, c'est pas nous. On va atterrir. Et on va espérer que ça se pose. Ouais. Tourne, tourne, tourne. Parfait. Les freins. Oui, j'ai oublié de mettre les freins. Ça va, on n'est pas encore sur le sol. Allez. Nickel. Voilà, tout en douceur. Voilà. Et on freine. Et voilà. Alors. Les freins sont pas très efficaces. Attends. Ouais, ça va, on freine. On ralentit. On n'est pas tant en pente que ça, normalement les freins ça va. Hein. Putain, on peut se poser. Putain, mais. Pourquoi il y a tout qui a pété à côté de nous? Et wow. Pourquoi il y a autant de trucs? Ça doit être. Ouais, normalement il n'y a que 2 explosions, il y a les 2 parachutes qu'on a enlevés. Ou alors c'est les autres morceaux qu'on a enlevés dans l'espace, ils sont posés à côté de nous, c'est pas normal. Bon, par contre, on peut arrêter là? En fait. Attends, je vais sauvegarder.
Ah non, je peux pas sauvegarder. Moi, je vais tenter de me poser. On va tenter de se poser à l'horizontale. Parce qu'il est fait pour ça, hein. Il est fait pour qu'on puisse se poser sans les trains. Une fois que les trains ont fait leur taf. Voilà. Alors c'est très beau, mais du coup, j'aimerais quand même... Voilà, déjà sauvegarder. Parce qu'on a réussi à se poser, je pensais pas que ça marcherait du premier coup. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment la première fois hein, qu'on essaie de se poser. Et ensuite, est-ce que c'est normal ces bulles? Genre, elle ressemble à ça, l'atmosphère d'Ef. S'il vous plaît, j'aimerais avoir du soleil. C'est le soleil, ça? Je sais pas. Ok. Bah, apparemment, là, c'est le... On est éclairé. Hein, ça se voit. Ok. C'est très étrange. Hein. Je ne sais pas à quoi correspondent ces bulles, si c'est... S'il y a vraiment des trucs comme ça, mais elles bougent pas en plus, c'est ça qui est bizarre. Ouais, elles grossissent et rétrécissent. Ah si, elles bougent. Un peu. C'est peut-être normal en fait, il y a peut-être vraiment des bulles comme ça qu'on voit. Je sais pas. Bon. Il y en a une qui va nous arriver sur la gueule d'ailleurs. Non, ça va. Bon bah du coup c'est un atterrissage réussi. Donc je pense que je vais couper la vidéo là et puis je vous montrerai si on arrive à redécoller. Ah ou peut-être je vous montre le minage quand même avant. Donc là on va essayer. Voilà, on va déployer. Ah oui, oui merde, attends, ouais, faut que... Oups. Faut qu'on ait les trains de sortie parce que sinon... Et du coup j'ai peur qu'il y ait trop de pentes. Non ça va, ça va. On arrive à être stable. Donc là on déploie les drills. Et du coup, ah oui, parce que pas beaucoup de soleil. Parce que on compte quand même sur les panneaux solaires hein, dans l'histoire. Non ça va. Ça va, ok. Alors, et là on va commencer à miner et à convertir. Ok, ça va, l'électrique charge elle remonte, elle remonte. Et à convertir avec ça. Et là normalement... Voilà. Et ah oui, faut sortir les radiateurs thermiques. Parce que sinon, ça va être trop chaud en fait. Après, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus froid sur Vénus. Dans la vraie vie, c'est pas le cas. Hein. Alors, est-ce que on arrive à compenser? Ouais, ça va. Bon, ça augmente un peu trop au-delà des 1000 Kelvin, mais ça va, ça augmente pas de beaucoup. Par contre, lui, faut le temps qu'il chauffe. Hein. L'électrique charge, elle augmente, donc ça va. Les panneaux solaires arrivent à compenser. Et eux, ça va, ils crament pas. Ok, bon, par contre, ça augmente un peu trop, mais bon. Ceux-là, ils minent bien, c'est juste ce convertisseur, il augmente trop, mais pas de beaucoup. Genre, on est quand même à 95% de ce qu'on peut faire. Et là, vous voyez, du coup, il y a un peu d'oxidizer, une liquide fuel qui se remplit. Mais le problème, c'est que vu qu'on a besoin d'électricité pour ça, et qu'on a des panneaux solaires, on a quand même une batterie. Mais du coup, bah, dès qu'il fait nuit, bah, ça épuise la batterie, et puis la batterie, elle tient pas toute la nuit, quoi. C'est pour ça que c'est un peu long. Genre là, si on fait en 10 000, voilà, là, il fait nuit, il fait de nouveaux jours, mais et du coup, c'est gaz parce qu'il faut le relancer à chaque fois. Donc, je vais vous épargner ça. Ça va peut-être être un peu plus long que ce que je pense. Bon, on va voir. Je vais vous épargner ça et puis on va faire une autre vidéo pour le décollage. A tout de suite.